Pour parler éducation avec le baccalauréat qui se tient, le baccalauréat d'enseignement général depuis lundi et qui devrait s'achever cette fin de semaine. Et pendant que les épreuves se déroulent, on lit à travers les réseaux sociaux, on lit quelques dénonciations, parfois d'enseignants et autres, qui disent qu'il y a une certaine odeur de fraude à cet examen. Il y a d'ailleurs les groupes Telegram ou WhatsApp qui sont associés à cette odeur de fraude où circulerait, comme on l'appelle au Cameroun, de l'eau dit-on potable. D'ailleurs, certains groupes ont baptisé cela Kamwatar en circulation de ce côté. Une fois de plus, après la session de l'année dernière, après les suspensions qu'on a connues pratiquement en 2020, on reparle encore d'odeur de fraude ou de fraude aux examens, notamment au baccalauréat. Comment mettre fin justement à ces tuyaux qui n'arrêtent pas de couler. Et puis on restera dans le cadre de la politique, puisqu'on a décidé d'accompagner d'une façon ou d'une autre cette période préélectorale liée à la présidentielle d'octobre prochain. Et puis les questions se posent sur l'organisation efficace que l'opposition pourrait mettre en place pour être efficace face au candidat d'en face, celui certainement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quelle forme pourrait prendre cette organisation au moment où on parle de mutualisation et que certaines de ces mutualisations ne réussissent pas à prendre corps? Beaucoup d'enseignants seront sur ce plateau. On aura même le président national des associations des parents d'élèves et des enseignants, APEE, pour évoquer la question d'éducation, mais également les questions politiques. L'homme politique pur, président de partis politiques avec nous sur le plateau, c'est le président Amadou Aminou, le président national de l'ANPC. C'est un habitué de notre causerie. Monsieur le président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir à mon grand président, son excellence, monsieur Paul Biya, comme d'habitude. Oui. Et bonsoir à la maire. Et je dis bonsoir aux populations de Miskine, bonsoir à monsieur le ministre du Commerce. Par Maraf Amidouya, donc j'ai légalisé l'ANPC depuis 2008. Ouais. Même comme tout le monde, vends-moi ton parti, vends-moi. J'ai dit que moi je ne vends pas, je suis bailleur. Si tu veux louer, tu viens. Oui, Robert Kona aujourd'hui a des pick-up et tout ça, il vit bien. Mais c'est normal, monsieur Jean-Jacques. Monsieur Jean-Jacques, quand vous créez votre parti, vous connaissez combien vous dépensez? Premier jour de défilé, quand j'ai défilé, j'ai mis tous mes militants, j'ai pris des carrés, je lui ai dit que moi, je ne fais pas la réception, mais je vous donne un polo, je vous donne 5 000, 2 500 pour les taxis, 2 500, vous prenez le jus. Et c'est moi-même, quand je suis arrivé, c'est moi qui a ouvert, j'ai la lettre félicitations du président Biya m'a félicité. Donc, quand tu aimes quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Si tu n'aimes pas, il faut. C'est pour cela que vous voyez, quand on dit que l'homme nordiste est riche là, parce que c'est la patience. Quand tu es patient là, tu gagnes tout. Voilà, tout le monde se moque de moi. Vous avez soutenu le président, voilà 7 ans. Vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien eu. Vous n'avez rien. Je dis que mais il n'y a pas de moi, monsieur Jean-Jacques. Vous avez espoir. Monsieur Jean-Jacques, j'ai deux choses dans ma vie. Depuis ma naissance. Ce que j'aurai, ce qui va m'arriver, tout est programmé. Si Dieu a décidé que j'aurai là, j'aurai. Si je n'aurai pas, je n'aurai pas. Et je remercie mon Dieu. Mais voici, cette année est déjà là, non? Cette année-là. Cette fois-ci, vous n'allez pas rater. Cette année-là, nous, on a la possibilité. Quand, prends l'exemple de Aliko Dangote, Tony là, est-ce qu'ils ont besoin d'aller accéder seulement au palais de Nigeria? Si vous avez besoin d'accompagner quelqu'un, il y a beaucoup d'opportunités. L'État ouvre les portes et vous aussi, vous accompagnez les autres. Nous, moi, je n'ai pas les projets. Les projets pour insulter les gens, les projets pour arrêter ça. Non, moi, mon projet, c'est le développement. Donc, cette fois-ci, avec la volonté de Dieu, vous savez que la concurrence qui est là-bas chez nous. Donc on va aller là, on va monter sur le terrain. Moi j'ai entre maison par maison, tout le monde le sait. Pendant que les autres n'entrent pas. Même si j'ai le problème avec Jean-Jacques, je viens chez toi, non. Monsieur Jean-Jacques, je suis venu pour... Vous êtes plus proche du président Paul Biya que d'autres leaders venant du Grand Nord. On ne voit presque jamais aller vers Belouba Maïgari, vers Issa Chiroma Bakari et les autres. Jean-Jacques, monsieur Chiroma, je suis allé chez lui à la maison. Oui. Je pars les jours que j'aurai temps, je pars, on discute. Monsieur le ministre d'État, je suis allé en dehors de collègues, c'était l'ami de mon père. Mon père était dans l'UNDP. Moi, j'étais dans l'UNDP avant de créer mon parti. Je pars là-bas, je demande l'audience. Les jours qu'ils sont contents, s'ils veulent me recevoir, ils me reçoivent. Mais quand je pars, je ne pars pas en tant que président d'un parti politique. Je pars en tant que fils. Si tu me demandes d'abord que tu es qui, c'est là que je me présente. Je dis que je suis président national ANPC de tel. Parce que vous savez que quand quelqu'un est ministre ou DG là, il se dit que tu veux récupérer sa place.
Et alors que nous, on a deux mondes différents. Je lui ai dit que si le président bien décidé qu'il va me nommer premier vice-président de la République, vous allez venir me bloquer. Est-ce que là-bas, il y a quelqu'un là-bas aussi c'est vide, non? Il n'y a personne. Moi aussi, j'ai créé ma part là-bas. Hein? Donc, voilà, donc, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu veux là, il faut oser. Hein? Mais pourquoi vous regardez le président comme ça? Vous êtes surpris de son discours? Comment cela? Lui, il est réaliste, il est sur le terrain. Il est réaliste. Politique Nanjangi. Bon, il dit qu'il est réaliste. Oui. Mais à quoi bon de créer un parti politique? Il faut faire le Ndjangi après. Ça veut dire qu'il n'a pas d'objectif à faire. Il n'avait pas. L'objectif, c'est le Ndjangi, non? Non, il a créé son parti, il naviguait à vue, il ne connaissait pas où il partait. Même jusqu'à présent? Même jusqu'à présent. Il avait président Biya, il vous le dit de matin au soir. Il était en 2018 dans le G20. Il n'a rien eu. Il n'a rien eu. Jean de Dieu Momo a eu. Oui, c'est normal. Lui n'a rien. Donc, ça veut dire qu'il a mal négocié. C'est sa chance. Il a mal tu veux que je te dise, moi en 2018, quand je suis parti, c'est que j'ai demandé. Et c'est là-bas, c'est les autorités. Moi, j'ai sollicité un arrondissement chez moi. Donc on crée un arrondissement? J'ai sollicité, oui, un arrondissement chez moi. Ça vous sert à quoi un arrondissement de plus? Non, c'est un développement. Vous avez les routes là-bas. Mais c'est pour cela. Vous avez de l'eau potable. Mon frère, je suis de Marois premier. Quand on dit qu'un arrondissement, ça fait partie de tous les développements. Est-ce que vous avez donc tout ce que je viens de citer là? J'ai l'aéroport Marois. Vous ne demandez pas un poste de... Non, j'ai dit, hein, monsieur Jean-Jacques. Vous ne demandez pas les... Aéroport Marois Salag là, c'est dans ma mairie. Là où il y avait les trucs de bulles, c'est chez moi. Là où il y a les trucs de gaz, c'est chez moi. Donc, je sollicite un arrondissement. Vous faites quoi avec? Mais mon frère, tout chez vous. J'ai dit, hein, ici là, on voyait à 5 000, 4 000, vous les donnez les arrondissements jusqu'à dans la brousse. J'ai 30 000 d'habitants, monsieur Jean-Jacques. Je sollicite aussi un arrondissement. Donc, que je sois aussi. Marois premier. Mais où est le problème? Ici là, il y a un des premiers, il y a un des deuxièmes, c'est collé comme ça, non? Alors, pourquoi moi aussi chez moi? Si on me donne, on a dit qu'on ne peut pas vous donner ça. Tu es sûr qu'on ne peut pas me donner? On n'a pas donné. Voilà, moi je sais, j'ai travaillé, tu me dis qu'on ne peut pas me donner. J'ai travaillé par rapport à ça. C'est Bertrand qu'on était en train de recevoir, il est enseignant, il est analyste sociopolitique, c'est un habitué et très habitué également des jolis costumes, qui regardait curieusement le président de l'ANPC, mais il reparle à 2025 et il dit que si le président est toujours candidat, il est avec lui. C'est bon, c'est un engagement, il sait là où il va. Ok, d'accord, Jean-Jacques, bonjour. D'abord, je salue tout le panel. Je salue également les millions de téléspectateurs d'Info TV. Et avant de rebondir, je voudrais d'abord vous féliciter, Jean-Jacques, pour votre brillante nomination. Merci. Parce que vous êtes un très grand journaliste. Moi, je vous suis depuis le passé. Depuis. Oui, depuis, comme on dit. Et je vois vraiment que vous êtes professionnel. Et vous gardez ce professionnalisme là au point où, parfois, on ne connaît même pas votre chapelle politique. Il y a des émissions... Oui, c'est ce que je dis. Il y a des émissions qui se déroulent ici, mais votre manière de diriger le débat, vous n'avez pas de parti pris. Et moi, je félicite cela. J'en discutais encore dernièrement avec des amis du côté de Douala. Je leur dis, est-ce que vous connaissez que ce monsieur est dans une chapelle politique, on me dit, ah, lèche. Quand j'ai donné le nom de la chapelle, les gars ont nié. Donc, vraiment, félicitations une fois de plus. Là, je en difficulté. On va comme vivre. D'accord. Allez, on est en train de chuter parce qu'il nous a donné une porte d'entrée qui n'était pas prévue sur les activités de certains partis politiques à l'approche de la présidentielle. Vous verrez que le second thème qu'on a mis à l'ordre du jour parle justement de l'organisation de l'opposition. Comment peut-elle s'organiser efficacement pour aller à cette élection présidentielle? Des camps se forment, les alliances se nouent. Il paraît qu'il y a une porte là où certains partis qui veulent être dans le G20, G30, qui est en train de grossir, savent là où il faut aller frapper pour arriver. Le dernier mot concernant justement le président de l'ANPC, c'est l'Alliance nationale. Pour le progrès du Cameroun. Pour le progrès du Cameroun. Il y a l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, c'est toujours là-bas au nord. Il y a l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Vous tournez autour de cette affaire-là. Chacun prend le U ou le A. Non, vous savez que l'UNDP était notre père. Parce qu'ils ont accouché ANDP. ANDP a accouché ANPC. Donc peut-être ANPC aussi prochainement. Il y a MDP qui est voilà, donc c'est comme ça, on va étape par étape. Et vous ne verrez jamais voir le père. Le père c'est l'UNDP et vous partez plutôt voir le RDPC. Non, moi je vois Biaïste, je ne suis pas du RDPC, je te dis ça tous les jours. D'accord, il est Biaïste. Allons-y, Bertrand. D'accord, Jean-Jacques. J'étais en train de dire au président de l'ANPC. En 2018, Jean de Dieu Momo, si vous regardez d'abord par le passé,
il était un fervent détracteur du président Paul Biya. Oui. Il a donc utilisé, vous savez, en politique, il faut savoir calmer certaines bouches qui bavardent trop. Et le président de la République, Paul Biya, a su utiliser ce talent-là pour calmer mon moment. Mais quand vous regardez le président de l'ANPC, il n'est pas efficace, il n'est pas dynamique, donc il n'influence pas. Donc, raison pour laquelle en 2018, vous n'avez rien eu. Je pense que même cette année encore, vous n'allez rien avoir. Donc moi, pour ne pas... Je veux l'arrondissement. L'arrondissement ne dépend pas du président de l'ANPC. Il y a plusieurs paramètres. On ne se lève pas un beau matin pour créer l'arrondissement. Donc je vois que, et ce n'est même pas à son niveau. Ici, il faut même créer l'arrondissement. Il y a des gens qui vont faire une étude pour voir est-ce que c'est valable maintenant. Ça nous apporte quoi? C'est comme ça. Donc on ne se lève pas un beau matin pour dire je veux l'arrondissement. C'est pourquoi je dis au président de l'ANPC qu'il continue son diangui et je ne sais pas ce qu'il aura. One day. C'est pour cela que ça peut payer. C'est pour cela que M. Jean-Jacques, je lui ai dit que moi j'ai travaillé avec les gens là, ceux qui s'en occupent de commission là. J'ai travaillé avec... Je n'ai pas fait les diplômes, l'école, je ne suis pas professeur, je ne suis pas docteur. Mais là, ici, là, c'est plein. C'est plein. Donc j'ai travaillé avec ces gens-là, je sais ce qu'ils m'ont demandé. C'est ça, et je sais comment ça va passer. D'accord, Franklin Sambou, enseignant également, analyste sociopolitique, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir Monsieur le Président de l'ANPC. Merci Monsieur le Professeur. Nous espérons que 2025 sera votre année. Inch'Allah. Votre année au regard de tout ce que vous avez présenté. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ces élèves qui composent au baccalauréat, qui ont commencé depuis lundi. Ce sont nos élèves que nous encadrons au cours de l'année. Et nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance malgré tout ce qui peut se passer autour. Mais nous pensons que tout cela doit être concentré. Et bonsoir à ces enseignants qui sont impliqués dans la chaîne des examens. Vous n'y êtes pas. Que ce soit les chargés de mission, les chefs de centre, les chefs de sous-centre, les ACM, les surveillants, les chefs, tout cela. Et c'est un souhait de savoir que l'examen se passe qu'à leur niveau, que tout se passe bien. Parce que parfois, même en tant qu'enseignant, parfois on est en difficulté parce qu'on est impliqué dans l'examen. Hein. Parce que vous avez mal rangé une copie, on dira fourberie dans le déroulement, donc ce n'est pas aussi un fleuve tranquille. Mais les enseignants sont surveillés. Oui, mais les enseignants sont surveillés. Vous voyez, c'est une tâche aussi compliquée. Nous autres, on n'est même pas se présenter aux surveillances depuis un bon bout parce que vous êtes presque prisonnier en tant que surveillant. Vous imaginez de 6h20 jusqu'à 17h, vous êtes privé de communication, vous devez être debout, vous devez. Faut combien, Jean-Jacques? 3000. Une journée de surveillance, c'est 3000. 3000 dans le thème, c'est à cause de ce genre... Nous glissons déjà dans le thème, on ne peut pas faire autrement. Oui. C'est à cause de ceci qu'on arrive donc parfois à constater qu'il y a eu des épreuves. Oui, un peu, parce qu'il y a des gens qui constatent que cet examen qui ne me donnera rien. Et pour capitaliser au max, vous allez voir donc des gars créer des réseaux de fuite des épreuves. Vous voyez, les corrections, on paye un an après. Parfois, on ne paye même pas. Mais vous avez corrigé. Vous surveillez pour combien? Donc vous-même, vous voyez qu'avec tout ça, ça concourt à ce que plusieurs enseignants engagés dans le processus des examens arrivent à faire fuiter les sujets d'examen. À cause de, moi j'appelle ça la maltraitance. D'accord. Jean-Jacques, est-ce que vous savez, surveiller une séquence encore en classe, elle n'est pas compliquée, mais je vous dis, l'examen est très compliqué. Parce que même l'élève que tu attrapes avec une cartouche, pour dire même qu'il a triché, même s'il y a une preuve, Jean-Jacques, vous connaissez que si vous êtes à Douala par exemple, on va vous convoquer, donc mettez dans votre tête qu'on va vous convoquer chaque fois à Yaoundé pour répondre. Et c'est ton agent de transport que tu vas mettre en jeu pour te déplacer. On va t'entendre, on va t'entendre régulièrement. Donc vous voyez que Jean-Jacques, à un certain moment, même plusieurs ne veulent même plus aller en salle. C'est même un risque et c'est un danger. Comme le collègue a dit là tout à l'heure. Et vous prenez un risque pour combien? Donc moi, je pense que... Patrick Ondondo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes communicant du RDPC, vous êtes par ailleurs un haut responsable de l'association des parents
d'élèves et des enseignants, président national d'ailleurs cette organisation, et donc la problématique, la première que l'organisation va afficher pendant que vous faites votre première prise de parole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir au président de la NPC, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir invités à cette tribune. Là, vous êtes directement interpellé lorsque les enseignants, certains commencent à dire qu'ils ne sont pas prêts à aller corriger, à aller surveiller le baccalauréat, par exemple, ni à corriger les copies, parce que ce qui est donné là-bas est totalement dérisoire et insultant. Alors, plusieurs idées m'interpellent. D'abord, il faut que lorsqu'on est enseignant, il faut d'abord être fier d'être enseignant. Il y a d'abord une fierté personnelle et une certaine dignité, n'est-ce pas, qui entoure la fonction de l'enseignant. Maintenant, la rétribution dans le déroulement des examens, c'est un traitement qui est à parfaire, parce que le traitement, il n'est pas ce qu'il devrait être. Il n'est pas ce qu'il devrait être. Et non seulement il n'est pas totalement ce qu'il devrait être, et puis les gens arrivent, n'est-ce pas, à être traités de manière retardée. C'est-à-dire que vous pouvez faire une prestation aujourd'hui à surveillance, et c'est un an plus tard que vous êtes payé. Vous n'êtes pas payé. Non seulement vous n'êtes pas payé normalement. Est-ce que c'est pas budgétisé? Est-ce que c'est pas pris? C'est budgétisé. Et budgétisé, c'est parce que c'est le phénomène, n'est-ce pas, de l'unicité des caisses qui fait problème. Parce que dans le temps, il y a de cela quelques années, l'OBC avait sa caisse. Mais les fiscalistes ou les financiers du Cameroun ont obligé, n'est-ce pas, l'office du bac à mettre tout ce que les enfants payent, tout ce que les enfants payent pour leur examen. Parce que vous savez que les enfants, les élèves déboursent, n'est-ce pas, de l'argent pour permettre à ce que les examens puissent se faire. Tout ce qui est donc payé à l'office du bac va directement, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État. Or, dans le fonctionnement de l'État, il y a des priorités, n'est-ce pas, qui interviennent et qui font que au moment où l'office a besoin, n'est-ce pas, de cet argent pour désintéresser les enseignants, il y a certaines priorités, n'est-ce pas, qui s'imposent, et on est obligé, n'est-ce pas, de retarder. Voici pourquoi est-ce que dans le déroulement des examens, il y a ce problème, qui est un problème réel, et qu'il faut, dont il faut en parler. Parce que chaque année, on entend quand même des grincements dedans, des enseignants qui ne veulent plus aller surveiller ou corriger parce qu'ils ont encore des arriérés qui n'ont pas été épongés. Tout à fait, on est quand même dans un secteur délicat, c'est l'éducation. Tout à fait. Pourquoi dans l'échelle des priorités, on ne mettrait pas en bonne place l'éducation? Parce que par ailleurs, on a parlé du cas du football aujourd'hui. Si un footballeur dit qu'il a mal au doigt, l'argent sort immédiatement. Mais quand un enseignant est dans ces difficultés-là, il faut attendre des années, il faut aller interroger l'unicité des caisses, ainsi de suite. C'est quand même assez compliqué. Tout à fait. La dignité que vous réclamez, que vous souhaitez, elle doit être à tous les niveaux. La dignité et la fierté. Oui. Tout n'est pas que l'argent dans la vie, mon cher. Vous comprenez? On n'est pas esclave de l'argent ou prisonnier de l'argent. Il y a une certaine dignité lorsqu'on est un homme. Lorsqu'on a des valeurs, on doit défendre. C'est pas parce que les footballeurs sont footballeurs qui courent derrière une petite boule et que ce ne sont pas des gens intelligents. Les gens intelligents sont les enseignants. Bien sûr. Et les enseignants doivent défendre les valeurs qui sont les leurs. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent que vous devez vous moquer d'eux, que non, il faut se moquer des enseignants. Non, moi j'ai toujours défendu ça. Mais pourquoi ils n'ont pas l'argent? Non, vous ils comprenez. Doivent en avoir. Donc, il n'y a pas que l'argent dans la vie, M. Jean-Jacques. Oui, on est d'accord, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est un argent mérité aussi. Ça, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc, il faut améliorer les conditions de vie des enseignants, certes. Il faut effectivement que les enseignants gardent la dignité et les valeurs qui entourent la fonction, n'est-ce pas, de l'enseignant. Mais Monsieur le Président, lorsque vous demandez à un enseignant de corriger une copie du baccalauréat à 250 francs, vous imaginez bien qu'il va vouloir corriger 50 ou 100. Non, c'est pas pour cela que... Est-ce qu'il va être voilà, sérieux? C'est pas pour cela qu'il va pas commencer à... Oui, c'est pas pour cela qu'il doit tricher. Pourquoi on les met dans les bonnes conditions? Ou il doit tricher, ou bien il ne doit pas faire un travail qui n'est pas bien, ou par exemple,
tout à l'heure, nous allons parler. Il vaut mieux faire comme eux. Ils refusent de ne pas y aller. Oui, je crois. Il vaut mieux ne pas y aller. Parce que les plus vicieux sont ceux qui peuvent balancer les épreuves dehors ou qui peuvent entacher d'irrégularité la correction des examens. Ça, on peut trouver ça, n'est-ce pas, parmi les opposants, qui fusionnent et ceux qui ne sont pas contents. On peut trouver ça là. Par contre, je voulais revenir sur ce que disait le président de l'ANPC tout à l'heure. Lorsqu'il dit qu'il veut un arrondissement, ne vous moquez pas de lui. C'est une erreur de votre part parce que vous ne connaissez pas la ville de Maroua. Vous ne connaissez pas la ville de Maroua. Lorsqu'il dit ça, il veut rapprocher, parce que lorsqu'on crée une unité administrative, c'est rapprocher l'administration des administrés. Ça veut dire que l'étendue de la ville de Maroua Premier étant très, très grande, dans la localité où il est, c'est Dagala. Maroua Premier, Maroua Premier, oui, Miskin. À Miskin, il veut, Miskin qui a déjà un grand hôpital. Oui. Il veut, n'est-ce pas, que le sous-préfet soit là à côté, et que la mairie s'occupe, n'est-ce pas, des populations voisines, parce que à Maroua-Salak, il y a un grand marché de bétail. Donc il y a beaucoup de choses. Vous-même, l'autre jour, vous avez demandé la voiture qu'il faut connaître. Ouais, la voiture, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est normal. Oui, donc, chez moi, marche à pied. Il n'y a pas de voiture. C'est ça. Donc, qu'on le signale, ça. Donc, lorsque il doit faire une tournée économique, qui doit être en contact des populations, n'a pas de voiture au 21e siècle au Cameroun. C'est que c'est grave. C'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut rapprocher de l'unité administrative. Il dit que quand il est dans une petite localité ou bien petit réseau, il se dit que Cameroun n'est pas gouverné. Chacun fait de ce qu'il veut. C'est pour cela que moi je demande tous les jours, que j'ai dit au président, il faut qu'on nous ramène même la loi pour pendre même les gens là. Parce qu'ailleurs, quand vous prenez États-Unis, Jean-Jacques, vous avez vu aujourd'hui Trump, la loi qu'il a ramenée, si tu tues, on te tue. Tu comprends, non? Il y a certaines choses, si on n'applique pas, toujours on va rentrer derrière. Dieu merci, comme on a déjà lancé... La montée de ces fuites d'examen, ces fuites d'épreuves, ainsi de suite, est-ce que ça ne montre justement pas qu'il y a des failles dans le système du président Biya? Jean-Jacques, il y a les génies qui sont au Cameroun. Oui. Ils vont démanteler ces réseaux. Vous comprenez, non? Comme par exemple, des fois, quand on dit qu'on a arraché quelqu'un, on a volé. Si le gars a dit qu'il veut travailler, Jean-Jacques, même ta carte d'identité tombée là. On sait là où ta carte tombe, on connaît qui a pris. Donc, il y a un réseau. Ils vont démanteler ce réseau. Donc, quand la justice fait son travail, laissons la justice faire son travail. Il va jusqu'au bout. Ce qui est là, je crois que les anciens qui sont ici présents vont vous expliquer comment est-ce que la procédure des examens se passe au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a une banque de données des épreuves et généralement c'est une commission qui s'occupe de ça pour le choix des différentes épreuves des différentes classes. Lorsque ce choix a déjà été opéré, maintenant à l'office du bac, il y a la duplication, donc la multiplication des différentes épreuves qui sont effectivement en principe selon le nombre de candidats, que ce soit pour l'office du bac en terminale, ceux qui font le baccalauréat ou ceux qui font, n'est-ce pas, le probatoire. Et généralement, c'est des nombres identifiés. Et lorsque c'est multiplié à l'office du bac, les reprographies sont faites en fonction du nombre et acheminées, n'est-ce pas, dans les différents centres, n'est-ce pas, d'examen sous-pli fermés. Donc, il y a certainement eu, n'est-ce pas, si les épreuves, certaines épreuves, parce que pas toutes les épreuves, si certaines épreuves sont retrouvées dehors, ça veut dire qu'il y a eu une faille qui, quelque part, qui a été faite. D'accord. Allez, on vous dit rapidement qu'il faut respecter les footballeurs et les sportifs. Hein. Monsieur le commissaire du RDPC, un peu de respect pour les footballeurs et les sportifs en général. Les traités de pas intelligents est vraiment réducteur au 21e siècle, dit-on. On a des sportifs bien outillés intellectuellement avec des backgrounds bien solides. Merci Simon Donkwaban. Qui comment Qui disent qui? D'accord, bonsoir Jean-Jacques, bonne émission. Voilà qu'un qui résonne bizarrement devant les médias. Un bon citoyen peut corriger les épreuves des examens gratuitement. Qu'il sache qu'en France, les corrections aux examens officiels sont
je ne sais pas, vous avez dit bon payer ou pas payer, je ne sais pas ce que vous vouliez dire, Fabien Onambele depuis Barrière, qu'on peut corriger chez les enseignants gratuitement, que ne venez pas pleurer pour l'argent ici. Mais la question est là, comment comprendre justement ces fuites, dit-on, d'épreuves aujourd'hui, ou après tout ce qui a été connu par le passé, les mécanismes qui ont été développés, la création de l'office du bac et les procédures qui ont été mises en place, qui indiquaient justement que tout était désormais scellé. Jean-Jacques, nous pensons que cela c'est la conséquence de la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Parce qu'actuellement nous avons des élèves en classe de terminale ou au secondaire qui pensent plus à la facilité que d'étudier leurs leçons. Oui. C'est la première des choses. Moi, je dis aux élèves, pensez qu'il peut avoir une épreuve qui se balade, ce qu'on appelle couramment l'eau. C'est déjà penser à s'affaiblir. Parce que dès que vous mettez à l'esprit qu'il peut avoir une épreuve, immédiatement, même vos efforts personnels deviennent vains. Vous n'arrivez même plus à réfléchir parce que vous attendez l'épreuve qu'on a dit, vous voulez la correction, vous voulez, ça vous rend paresseux. Ça vous rend paresseux. La preuve, l'année dernière, le bac 2024, on a crié par-ci, par-là qu'il y a les épreuves. Les épreuves étaient, on a vraiment démontré comment on l'a fait pour les premiers jours, pour le bac 2025. Mais le pourcentage de réussite de lundi, parce que le baccalauréat technique, certains ne sont même pas au courant que le baccalauréat technique est au lendemain de la fête de l'unité le 20 mai. Ils ont commencé le bac le mercredi 21 mai. Certains ne se sont pas rendus compte que le bac technique s'est déroulé. Et sereinement, pourquoi en enseignement général, il faudrait qu'à peine, dès qu'on engage, des gens lancent. Parfois, ça peut être même aussi des personnes qui veulent aussi faire du buzz, parce que ne disons pas aussi que ça peut être fondé comme ça peut ne pas être le cas. Maintenant, prenons ces cas où ces enseignants, ou ces personnes qui sont dans la chaîne des examens, la reprographie. Vraiment, c'est anti-pédagogique. Même de manière morale. Nous commençons d'abord en tant qu'enseignant. Me voici, j'ai enseigné ma fille en classe de 6e. Ma fille en classe de 6e. Elle ne connaissait pas quand est-ce que je devais, quand est-ce que j'ai corrigé mes copies. C'est en cas qu'elle découvre ça, sa note. C'est en cas qu'elle commençons par là qu'elle découvre sa note. Pas de faveur à qui que ce soit. Pas de faveur. Maintenant, en tant qu'enseignant, si vous voulez faire des trafics pour pouvoir faire ci ou faire ça, même si vous ne connaissez pas que c'est l'eau, à la veille d'un examen, vous ne devez plus corriger une épreuve à un élève. C'est-à-dire, même si ce n'est plus, même si ce n'est pas l'eau. Nous sommes, le bac commençait lundi. Hier, lundi était lundi le 26. Le bac commençait le 26. Si dimanche le 25, à 20h, un élève vous envoie une épreuve que monsieur l'épreuve s'est corrigée, honnêtement, ce n'est pas à la veille du bac, à moins de 2 heures de temps, qu'il faut corriger une épreuve. Ça peut le déstabiliser. Ça peut déstabiliser. Le lendemain, c'est pas la même épreuve. Le lendemain, c'est pas la même épreuve. Il est mort. Donc, il faut plutôt des langages, des propos qui vont amener l'enfant à se concentrer à la veille d'examen, dormir, se reposer, faire ci, faire ça. Mais si toi, enseignant, tu te livres dans ce genre de choses, maintenant, si on prend la reprographie, comment il y a certains, même quand nous avons essayé de faire une comparaison, quand on regarde là, pour dire, il y a une similitude avec certaines de ces épreuves, certains qui sont déjà passés. Maintenant, ceux-là vraiment qui distillent, qui ont pu faire cela, il faudrait qu'on condamne et qu'on les affiche là comme hier. On montrait comment Dagobert allait en Kondengui, comment tout, on brandissait comment il allait. Il faudrait que ceux-là... On affiche les petits alias qui ont volé les marmites. Les marmites, tout ça. Il faudrait que si c'est un enseignant, ou si c'est la secrétaire à l'OBC, ces personnes-là ont été impliquées. On sait qu'en 2020, il y a 7 personnes qui ont été sanctionnées sur cette chaîne-là. Il faut qu'on les affiche dans Jacques. C'est-à-dire qu'on Mondo Vision, qu'on les voilà un peu comme Noir, on dit oui, Noir tous dans tout le monde entier. Il faudrait également qu'on parce que ça va discréditer le système éducatif camerounais. Si chaque année, on dit fraude, il y a l'eau au baccalauréat, on va se dire peut-être que ce même... avait vraiment pris des mesures par rapport aux délibération, ce qu'on appelle entre guillemets délibération.
Oui, il y a des gens qui disaient l'année dernière que le bac n'a pas été délibéré. On a pris à 10, 0, 0. Vous voyez donc, même l'élève qui n'avait pas l'eau, comme on dit entre guillemets, a subi également les mêmes conditions que celui qui se retrouvait avec l'eau. Moi, je veux dédouaner les élèves, Jean-Jacques. L'élève n'est que la conséquence d'un système. Donc, ce qui se passe en 2025, l'année dernière, il y a des gens qui ont dit, je n'avais pas l'eau, j'ai échoué, mes camarades avaient l'eau, ils ont réussi. Cette année, mieux vaut aussi consommer de cette eau-là. Puisque lorsqu'on ira au niveau des conditions de délibération, si on dit 10-0-0, je dois aussi me retrouver à l'intérieur. Ça, c'est pour l'année dernière. Et pour cette année, donc moi, je dédouane les élèves, Jean-Jacques. Je dédouane les élèves. Et pour revenir, Jean-Jacques, je vais vous expliquer. On parle du baccalauréat de l'enseignement général. Jean-Jacques, si vous remarquez bien, vous allez voir, dans l'enseignement technique, c'est rare de voir des collèges techniques. Et bien même lorsque vous allez voir les collèges techniques, vous regardez le personnel enseignant. Ce sont des professeurs des lycées techniques qui enseignent de ce côté-là. Mais revenez maintenant au niveau de l'enseignement général. Vous voyez tellement de collèges qui pilulent dans la ville de Douala, Yaoundé. Regardez la qualité. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est allé à l'université, il a eu une licence, il se retrouve enseignant. Donc il n'a pas été formé réellement comme un enseignant. Et vous voyez, Jean-Jacques, le traitement des vacataires, comme on les appelle, je parle sous le contrôle de Sa Majesté. Il sait que dans les collèges, il y a des enseignants qui sont payés par heure fait. C'est-à-dire quoi? Si au mois de janvier, il a travaillé 15 heures, il sera payé pour ces 15 heures l'argent. Et il y a d'autres qui se retrouvent avec 1000 francs l'heure. Vous voyez donc qu'un enseignant va se retrouver vacataire, moi je précise toujours, il va se retrouver avec 15 000 francs le mois. Vous pouvez vivre avec 15 000 francs le mois dans ce pays-ci. Mais il y en a qui ont 15 000 francs le mois. Remarquez donc Jean-Jacques, voilà donc un individu pareil, lorsqu'il, par le truchement d'un réseau, se retrouvera dans la chaîne des examens, mais le gars va bondir. Il va bondir, il va se dire, voici une occasion où je peux me faire de l'argent. D'autant plus que voici le mois de juin, je n'aurai rien. Actuellement, les gars souffrent, Jean-Jacques. Moi, j'en connais, les gars souffrent. J'ai des amis enseignants vacataires, les gars souffrent franchement. Ils me disent que, gars, je ne sais pas ce que je vais manger de juin, juillet, août, septembre. Imaginez-vous donc, lorsque vous prenez donc quelqu'un comme ça, mais je viens de voir là, vous avez affiché quelqu'un qui dit 3000 épreuves, 4000 épreuves, 10 000 épreuves. Mais le gars sait que voici un examen, je dois assurer mes 3 mois avant que l'école ne recommence. C'est ce qui se passe dans leur mentalité. Donc, cette affaire-ci, Jean-Jacques, tourne toujours autour du traitement de l'enseignant. Et Jean-Jacques, pour aussi revenir sur un aspect, les épreuves de cette année-ci portaient un code. Oui. Le QR code. Oui. Donc c'est un code à réponse rapide. C'est-à-dire quoi? Le QR code permet de stocker les informations. Le QR code permet une bonne traçabilité du sujet. Le QR code permet également d'authentifier le sujet. Si vous le remarquez bien, l'OBC, c'est une innovation cette année-ci. Ça veut dire quoi? S'il y a fraude, si on attrape un élève avec une épreuve, on peut scanner ce QR code-là. Ça nous renvoie directement dans le sous-centre parce que lorsqu'on finit avec la reprographie des sujets, comme cette année-ci, chaque épreuve a un code. Donc, si on retrouve un élève avec une épreuve avant le début de l'examen, on peut connaître quel est le centre d'examen et retrouver la personne directement. Donc, c'est une innovation cette année-ci. Par ailleurs, comment voudrait-on avoir un oasis dans ce désert qu'est le Cameroun? Les mots ne sont plus à citer, puisque tout le monde est au courant des mots qui minent le Cameroun. Sauf Frika de Douala, je suppose, en parcourant son texte qu'il est enseignant.
un chercheur indépendant nous écrit: bonsoir Jean-Jacques, vraiment, je suis très surpris de comprendre que les frais de correction des épreuves des examens officiels au Cameroun parviennent très tardivement aux enseignants. C'est une réalité. Parfois, c'est l'année suivante qu'on en parle, après les revendications d'ailleurs. J'avais déjà trouvé une proposition de règlement efficace de ce problème dans ce pays par une publication à Cameroun Tribune en 1993 dans sa page Tribune Libre. Je fréquentais encore en classe de terminale. En fait, je proposais la décentralisation des opérations de correction des examens officiels et c'est aussi grâce à cette publication que le ministre Mbela Mbappé de l'époque m'avait écrit pour me féliciter et en plus, il m'avait reçu au ministère et j'avais fait plusieurs séances de travail avec les experts du ministère. Après ces travaux, le ministre de l'époque avait pris plusieurs décisions majeures, parmi lesquelles l'augmentation des frais des examens, la création de l'office du baccalauréat, etc. Je suis encore prêt de prêter main forte à ce ministère pour que nos enfants continuent à étudier dans de bonnes conditions. C'est Gilles Co, chercheur indépendant, qui nous parle de 93 déjà. Il avait fait ces propositions-là. Si le RDPC fraude aux élections pour ne pas contaminer les jeunes, a aussi fraudé à Mahaïla, Jean des Foulane Lac. La tricherie, l'OPC commence par l'administration. On dit que vraiment, il y en a qui trichent même aux élections. Pourquoi est-ce que les autres ne s'y mettraient pas aussi? Je souhaite contribuer au débat, vous y êtes déjà, bonsoir, sur la fraude du baccalauréat. Selon moi, les causes de ce phénomène sont multiples et commencent au sommet de la chaîne éducative. Les enseignants ne sont pas directement impliqués dans le choix des épreuves, mais ils sont souvent sollicités pour proposer des sujets qui sont ensuite soumis à l'appréciation des inspecteurs. Les inspecteurs généraux et nationaux qui travaillent avec l'office du baccalauréat jouent un rôle important dans le choix des épreuves. Malheureusement, certains d'entre eux collaborent étroitement avec les grands établissements, ce qui peut créer des inégalités et favoriser certaines écoles. Il est également important de noter que les parents ont une responsabilité dans cette situation car beaucoup d'entre eux veulent voir leurs enfants réussir à tout prix, même si cela implique de contourner les règles. Je pense que pour lutter efficacement contre la fraude, il faudrait s'attaquer à ces causes profondes et mettre en place des mesures pour garantir l'équité et la transparence dans le processus d'évaluation. Joseph de Nkolnda, qui participe à ce programme. Alors décidément, on ne lit plus mes messages. Non, je vais lire votre message. Bon début de soirée. Mon ami Aminou, grand laudateur nutritionnel dans l'âme, que d'enseignants à vivre misère et malheur, que d'odeur à rendre putride le système éducatif en cette période des examens, du fait de l'émergence en termes de médiocrité, la malgouvernance qui pourrait nous conduire à un génocide en termes de valeurs. Dernièrement, on a parlé aussi du côté de la police, d'où mon questionnement. A-t-on encore le respect du bien public en termes de formation? Masok Thomas, voilà, c'est lui. Il vous a quand même qualifié bizarrement. C'est mon ami, non? C'est votre ami? Oui, c'est mon ami. Et il dit des choses comme ça. Grand laudateur nutritionnel dans l'âme. Votre ami là n'est pas sérieux. Nous sommes habitués. Non, votre ami là n'est pas sérieux. Jean-Jacques. Un ami ne dit pas ça à son ami. Jean-Jacques, quand tu es Bayam Salam là, tu encaisses tout. Hein. Alors vous êtes Bayam Salam? Moi, je suis Bayam Salam. Le parti? Je suis Bayam Salam. Votre parti? Je suis partout. Je suis un homme de partout. Je suis le président de la Confédération des analphabètes du Cameroun. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Je suis déjà accepté. Donc votre ami là, c'est Thomas. Thomas Masok. D'accord. Je souhaite contribuer au débat sur la fraude. Selon moi, les causes de ce phénomène sont multiples et commencent au sommet. On a lu ce message-là. Vous veniez dire merci parce qu'on a lu votre message. C'est notre devoir. Bonsoir. Selon moi, je proposerais qu'on vire tous les employés de l'office du baccalauréat jusqu'au vigile pour espérer un résultat meilleur. Fouapong Moustapha, étudiant de Yaoundé, qui lui, là, c'est l'ami de Bannister. Quand ça ne va pas ou pas. Dans le cas d'espèce, j'espère que les enfants ne seront pas pénalisés parce que l'an passé, les enfants ont été pénalisés parce qu'il y a eu ce phénomène, n'est-ce pas, d'odeur de fraude. Et les enfants ont vraiment été pénalisés, c'est-à-dire que les corrections ont été dures, n'est-ce pas, durement faites par les examinateurs, par les enseignants. Et les décisions, n'est-ce pas, d'admissibilité et d'admission ont été sans appel. Et cette année encore, ça risque d'être le cas, c'est donc les enfants qui vont toujours être pénalisés. Chaque fois qu'il y aura des bruits, n'est-ce pas, dans le déroulement des examens,
qui va en pâtir? C'est généralement, n'est-ce pas, les enfants. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous qui sommes, n'est-ce pas, parents des enfants, nous souhaitons qu'on interpelle, n'est-ce pas, parce que ce ne sont pas les enfants qui vont faire sortir les épreuves. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Ce ne sont pas les parents qui vont faire sortir les épreuves. Nous sommes d'accord. Vous comprenez? Les épreuves sortent de là où ça sort, ça vient nous trouver. Ça vient trouver et les enfants et les parents dans les réseaux sociaux. Ça sort d'où? Il faut donc qu'on soit responsable, qu'on interpelle ceux qui font ça. Sur le plan technique, qu'on trouve, qu'on identifie d'où ça sort, et on peut le faire, si on remonte bien, on peut le faire. Vous comprenez un peu? Alors quelqu'un nous dit par exemple, salut Jean-Jacques, ce sont les inspecteurs de pédagogie, ces inspecteurs nationaux, les IPN, qui sont en contact avec les grands collèges. On a l'impression qu'il y a quelque chose avec les grands collèges. C'est au moins le 5e message qui arrive. Et ça vient des enseignants pour dire que c'est un grand collège. Ils sont derrière. Il y a des choses qui sont dites. D'ailleurs, il y a la liste des collèges qui est Il ne m'appartient pas, on va pas les citer ici pour qu'on ne soit pas attaqué au tribunal. On n'a rien dit. Mais il y a une liste de ces grands collèges-là qui généralement sont classés à l'office du bac les meilleurs. On dit que c'est tel établissement qui a le meilleur pourcentage, ainsi de suite. C'est eux qui sont listés ici. Et il dit que ce sont ces grands collèges qui font fuiter avec les inspecteurs nationaux les épreuves qu'ils proposent eux-mêmes à l'OBC. Ils doivent être sanctionnés. Sévère Olinga depuis Mbandjok, c'est un enseignant, dit-il entre parenthèses, qui semble avoir une idée de ce qui se passe. Jean-Jacques, bonsoir. Et le message là est récurrent, j'ai l'impression. Il est récurrent. Voilà. Et c'est pratiquement la même chaîne. Les inspecteurs nationaux en complicité avec les responsables des grands établissements. Et c'est les inspecteurs nationaux qui proposent les épreuves, dit-on, parce que les enseignants, ils envoient aux inspecteurs. C'est eux qui... Voilà. À leur niveau, puisque c'est pour expliquer, Jean-Jacques a pris une autre tournure aujourd'hui avec l'affaire des grandes écoles et la montée en puissance. C'est quoi cette affaire des grandes écoles finalement? Il y a des petites et des grandes écoles dans notre pays. Et il semblerait que ces grandes écoles, entre guillemets, sont un véritable problème dans la transparence et l'égalité des chances aux examens. Bonsoir à vous sur le plateau. Les enseignants ont promis le sabotage des examens. Le pire est peut-être à venir. Sadio depuis Kaolé, on espère qu'il n'y aura pas le pire et qu'une solution sera très rapidement trouvée. Bonsoir Jean-Jacques et à tout votre panel. Juste pour rappeler aux collègues en veste rose qu'aucun enseignant vacataire n'est introduit dans la chaîne des épreuves. Ce sont les enseignants fonctionnaires, les chargés de mission, les ACM et les chefs secrétariat etc. sont tous des fonctionnaires. Il n'y a qu'à observer ceux qui ont été sanctionnés pour la diffusion des épreuves les années précédentes. Les derniers, il y avait 7 en 2020. Y a-t-il eu un vacataire parmi? Merci d'avoir mis le débat à l'ordre du jour. Landry depuis Douala. Merci pour cette précision. Notre souci, c'est de faire passer la bonne information. Bonsoir, monsieur. Ils prétendent envoyer l'eau et prennent notre argent. Pourtant, arriver en classe, ce n'est pas la même épreuve. Pour être honnête, l'administration a été très sévère cette année et je crains pour le pourcentage de cette année au baccalauréat général. Les enseignants sont la cause de la fraude, dit-il de façon péremptoire. Que vous là, les enseignants, vous êtes la cause de cette fraude. À quel niveau? Est-ce parce que vous revendiquez des meilleures conditions de travail? On va finir par là, monsieur le président. Fuite des épreuves. Il n'y a pas quelque temps, on parlait de la fuite des documents officiels dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas finalement la suite logique? Si les correspondances qui sortent du bureau du président, avant d'arriver chez le secrétaire général de la présidence, sont déjà à notre disposition à Doubentan, est-ce que ce n'est pas la suite logique? Oui, une fois, il y avait même, quand le président avait prolongé le truc de retraité là, j'étais dans une ministère là. J'étais là, on a envoyé même le président même n'a même pas signé. On a déjà même envoyé ça. C'était encore dans le paraffeur. Oui. Il n'a même pas signé, j'étais là, dans une ministère. Les jours là, les gars, ils dansaient là, ils disaient regarde, regarde. Donc, quand tu vois, M. Jean-Jacques, l'affaire que tu vois là, document officiel se retrouve toujours dehors. Finalement, les réseaux sociaux, des fois, chacun connaît comment utiliser sa part des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne créent pas, ils n'inventent pas. Non, mais ça vient de quelque part. J'ai dit à M. Jean-Jacques, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, on devait aller publier ça où? Est-ce que les réseaux sociaux sont le problème? Non, mais maintenant, quand on envoie l'autre, on envoie l'autre. C'est pour cela que je vous ai dit que quand la justice a décidé de les faire,
ils vont traquer. Puisque voilà le professeur qui vous dit qu'ils vont traquer ces gens-là, ils connaissent comment ça va se passer. Donc on attend, voir. Le prof a dit qu'il faut qu'on publie les concernés. Et les concernés aussi vont démanteler les chaînes. Pas à celui que vous soutenez, au régime que vous soutenez, non, vous ne soutenez pas le régime, vous soutenez juste le président Biya, que ça ne va pas, que la République est dans la rue. Les épreuves qui sont censées être scellées sont dehors. Même ses propres lettres sont dehors. Pourquoi vous ne lui dites pas? Il dit que le pays va mal. Vous attendez seulement qu'on arrête les coupables sans chercher les causes? Mais le président peut décider de signer là. Il dit que traiter ça, ça peut arriver quelque part, ça reste là. On va dire quoi? On fait un comment? On attend seulement. On attend. Quelqu'un qui est bien payé, qui est à l'abri de... pas à l'abri du besoin, serait moins tenté pour une proposition de 2 000, 3 000, 4 000. Jean-Jacques, quand en 1992, moi j'étais en 6e au lycée classique de Yagua, à l'extrême nord. Au parking du lycée classique, c'était un grand lycée qui a d'ailleurs été inauguré par le président de la République. Tout petit en 6e, là, c'est là ce jour à Yagua, le Mao Danaï. C'est canadien. Oui, de Yagua. Dans ce lycée, le parking, s'il y avait au moins 50 enseignants, on voyait à l'époque 40, 504 et 505. Absolument. 504 et 505 et quelques enseignants qui avaient des Renault 12. Je me rappelle encore de ça. Aujourd'hui, si vous partez dans les grands lycées là, les enseignants qui vont se démarquer. C'est parfois les élèves qui ont carré. Non. Les enseignants qui vont se démarquer sont ceux qui ont RAF4. Et encore même que ceux qui ont les grandes voitures là, ce sont les épouses de tels. Parce qu'il faut le dire, s'il y a 50 véhicules garés, 40 appartiennent aux dames. Et les dames là, si ce n'est que leur revenu, elles ne peuvent pas mettre au cadeau. Elles ne peuvent pas. Eu des enseignants qui roulaient en Cressida. Oui, je le dis. Les derniers avaient les Lada. Les Lada de l'époque. N'importe quoi. Les Lada, c'est pour le dire. Donc si aujourd'hui, on se retrouve dans ces choses-là, le contraire, c'est que dans un lycée maintenant, vous allez voir 50 motos garées. 50 motos garées. Et avoir à l'est souvent. Oui. Vous avez un enseignant. Il est en cause, il enseigne peut-être en Kolda. Voilà plus de 4 véhicules. Il est là, on le dérange, il est enseignant. On ne respecte même pas le fait qu'il dise que je suis enseignant. On le dérange. Face à ces conditions-là, comment voulez-vous? D'accord, on va sortir. On va sortir. Je sais que les enseignants sont là. Ils sont d'abord des syndicalistes, ils en profitent. Bon, pour terminer, je vous en prie. Pour sortir vraiment. Pour terminer ce volet, il y a même une injustice sociale concernant les enseignants. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, moi je suis à l'indice 940. Indice 940. Le commissaire de police qui a l'indice 940 comme moi, il y a une différence de salaire brut. Je ne parle pas des primes. On a 940. J'ai 940. Il a 940. Il y a une différence de 115 000 de salaire. J'ai dit salaire de base. Il y a une différence de 115 000. Pourtant, le même indice, c'est 940. Je ne parle pas des primes. Mais je parle du salaire de base brut. Du salaire de base brut. 115 000 de différence. 115 000 de différence. Pourtant, ils ont le même indice. Le même indice, 940, 940. Vous allez remarquer, il y a une différence de 115 000. Et quand on va acheter les primes, vous allez voir. Vous allez donner le café au commissaire. Là, il n'y a rien à faire. Quand moi, je ne donne pas le café. Donc, vous comprenez. Donc, voilà le café au commissaire. Donc, voilà l'injustice qui est... Voilà, d'accord, c'est noté. Oui, Jean-Jacques, moi, pour sortir de ce sujet, je pense qu'il faut sanctionner les inspecteurs. Il faut un nouveau sang. Il faut un sang neuf. Il y a des inspecteurs qu'il faut déjà enlever, ils sont déjà éternels là. Ils ont déjà trop des contacts avec certains grands chefs d'établissement, il faut de nouvelles personnes. Tout à fait. Et de deux, Jean-Jacques, j'interpelle, peut-être il faut que l'OBC essaye d'étudier cette possibilité de décentraliser les que l'éducation au Cameroun est financée en partie par l'UNESCO. Pour continuer à bénéficier de ces financements, il est possible que les autorités aient intérêt à présenter les résultats positifs, notamment en ce qui concerne le taux de réussite au baccalauréat. Si l'on appliquait strictement les règles et qu'on laissait les choses se dérouler naturellement, je crains que le taux de réussite ne soit très bas. Cela pourrait avoir des conséquences sur les financements internationaux. Il est possible que les fraudes constatées soient encouragées ou tolérées par certaines personnes
au sommet pour atteindre les objectifs de taux de réussite jugés acceptables par les organisations internationales qui financent notre système éducatif. C'est une hypothèse qui mérite d'être considérée. On considère justement que c'est une hypothèse et on prend cela, on ajoute justement dans notre panier de réflexion pour sortir. Je crois que les messages sont nombreux. On parle d'éducation, on comprend que c'est fondamental. Les problèmes du système éducatif du Cameroun sont très obsolètes. Le problème est que le système est très obsolète et a des problèmes innombrables et divers. Les principaux acteurs que sont les enseignants ont maintes fois posé sur la table du gouvernement, d'un gouvernement sourd qui n'agit que par saupoudrage au lieu de s'attaquer à la racine du mal. Le système éducatif est très obsolète, mais il mérite une refondation totale en extirpant des vestiges coloniaux qui sont encore et nous déshonorent. Il faut absolument mettre de côté tous les néocolons dans ce système, ainsi que les colons logés à l'Élysée et chargés de dicter les ordres à Etoudi. Monsieur So, du côté de Yaoundé Simbok, on se rend compte au sortir de ce thème qui n'est pas national, qui pourrait avoir des connexions avec soit l'UNESCO, soit avec l'Élysée, soit avec d'autres rapports internationaux qui influenceraient en tout cas ce qui se passe aujourd'hui et qui pourraient justifier ci ou ça. On le dit au conditionnel, mais on observe justement que le problème est là. L'eau circule autour du baccalauréat. Il faut bien qu'on trouve moyen de faire un barrage pour que l'eau ne circule plus. Parlons rapidement de politique, on n'aura pas beaucoup de temps pour cela. La question qu'on a retenue, c'est comment l'opposition doit pouvoir s'organiser aujourd'hui. Sa Majesté, vous n'êtes pas concerné. Même si on vous accuse, votre parti, d'être à l'origine de ce qu'on peut appeler la cacophonie de l'opposition aujourd'hui, que vous glissez les pots de banane pour que ça ne marche pas bien de ce côté-là. Alors, quelle serait la bonne organisation? L'opposition est divisée entre ceux qui veulent une coalition et ceux qui pensent que le discours de la coalition ne sert pas beaucoup les intérêts de l'opposition. Oui, Jean-Jacques, nous pensons que la coalition est importante, mais qu'au sein de l'opposition déjà, si nous prenons le cas du PCRN, commençons un parti comme le PCRN, il y a quelques jours, nous avons suivi comment on a fait de Cabral Libye, le candidat du PCRN. Oui. Du PCRN. Quand nous savons qu'au sein de ce parti, il y a division, parce qu'il est important de le dire. Il y a division, je ne sais pas si le terme peut-être approprié. Il y a la tendance Cabral dans ce parti, la tendance Kona également dans ce parti. Il est d'abord important que ce problème interne soit résolu dans ce parti. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve à la veille des élections. Mais le PCRN dit qu'il n'y a pas un problème interne. Les textes sont clairs, les décisions de justice accompagnent cela. Cabral Libye est le président, sauf que c'est les forces externes, vous voyez, le parti de mon ami, qui seraient à l'origine de la création de ce que vous considérez comme une tendance. Parce qu'à un moment donné, nous craignons que peut-être pendant le dépôt des candidatures, qu'on se retrouve avec l'affaire UPC en 2018, où il y a eu deux tendances, finalement on a annulé... Pour bicéphalisme. Pour bicéphalisme. Oui. Donc, même si les textes le font, il faudrait que même l'administration... Des primaires digitales, on a l'impression que ça s'est arrêté à ce niveau-là. Mais en termes de timing, est-ce qu'on peut encore convoquer des primaires aujourd'hui? On peut encore, Jean-Jacques, c'est possible. Ça s'est arrêté, pourquoi? Parce qu'il y a un égo parmi ces présidents de partis politiques. La raison pour laquelle le RDP se profite donc de ces lacunes-là, de ce petit manquement-là. Et Jean-Jacques... On ne lui fera pas un procès pour ça. Hein. Exactement, c'est la politique. Ouais, et l'objectif n'était pas seulement de désigner qui est candidat, Jean-Jacques. Je prends Kassem. Quand vous partez dans le Noun, l'UDC est représenté là-bas. Si l'UDC se met en coalition avec le PCRN qui n'est pas bien représenté dans le Noun, même lors des élections, c'est l'UDC qui va contrôler le vote. Qui va contrôler le vote. Donc on n'a même pas besoin d'être implanté dans toute l'étendue du territoire camerounais. Il suffit comment de se mettre ensemble. Et ensemble, on décide, on signe des conventions. On dit, gars, comme toi tu es de l'autre côté, c'est toi qui contrôles. Donc tu es comme un ambassadeur de la coalition dans le territoire où tu te trouves. Et comme ça, ça va limiter les cas de fraude. Mais actuellement, Jean-Jacques, c'est tout le monde qui veut être président de la République. C'est tout le monde qui veut arriver comme le président dernièrement lors du défilé du 20 mai. C'est tout le monde qui veut être gardé. Ça fait rêver tout le monde. C'est légitime. Oui, c'est légitime, mais vous voyez, actuellement là, tant que l'opposition ne se réunit pas pour trouver un candidat
dans un consensus électoral, le RDPC risque de récupérer encore 7 autres années à partir de 2025. D'accord, Monsieur le Président, quelle peut être la bonne organisation, même si vous soutenez Paul Biya, quelle peut être la bonne organisation pour que l'opposition se présente de façon efficace à la prochaine élection? Monsieur Jean-Jacques, là où nous sommes là, même dans 100 ans, si le président Biya dit, même dans 100 ans, si le président Biya dit qu'il est candidat, il va gagner. Il va toujours gagner. Parce que c'est le problème de leadership. Il y a les gens qui se montrent que je suis. Vous comprenez, non? J'ai 5 députés, j'ai 8 députés, j'ai 3, j'ai 4. Il n'y a pas l'entente. Il ne peut jamais s'entendre. Même s'ils partent, ils font les tirages au sort. Vous comprenez, non? On dit que bon, ok, c'est lui qui est numéro 1, c'est lui qu'on va lui suivre. Ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, la politique, quand tu vas venir dire que je vais venir donner l'eau, je vais venir payer les enseignants, je vais venir, tout ça là, ça ne passera pas avec les publics. Moi, là où je suis dans mon petit coin, je n'ai pas les députés, je n'ai pas les conseillers. Mais au moins, je détiens quand même les hommes. Vous comprenez, non? C'est vos militants ou bien? Je sais le valeur que... Si les autres n'ont pas mon valeur, moi, je connais mon valeur. Vous comprenez, non? Où je me tiens là. Je sais, je suis un homme de terrain, M. Jean-Jacques. Vous comprenez, non? Je soutiens Paul Biya. Moi, quand il dit qu'il n'est pas candidat, vous comprenez, non? Nous tous là. C'est pas que parce que quelqu'un va te dire que INDP a soutenu président Biya, ministre Chiroma a soutenu Mohamed Moustapha et les autres, les Dakole. Quelqu'un va te dire que je suis sorti deuxième, je suis sorti. Vous pensez que si ceux-là, ils étaient candidats contre Paul Biya, les autres là vont sortir deuxième ou troisième, ils vont passer par où? Et de deux, même maintenant, c'est le problème des régions. Vous comprenez? Chaque personne défend sa région. Le monde est devenu comme ça. Il n'y a pas question d'intérêt personnel là. Nous, on voulait intérêt général. Tout le monde va te dire que moi. C'est posé, il n'aura même pas le temps de développer. Mais nous avons créé déjà un programme qui permet à chaque candidat de pouvoir... Potentiel candidat, Jean-Jacques, potentiel candidat, on se comprend. D'ailleurs, vendredi, on en recevra certainement le président des écologistes. Parce qu'il y a des écologistes qui veulent gouverner le Cameroun. Ils viendront dire comment et pourquoi. Tout le monde, tous ceux qui aspirent, qui sont candidats à la candidature, on vous ouvre l'antenne et je vous prie de souvent suivre attentivement ces programmes pour ne